sur la chaîne officielle Lajon officielle. Aujourd'hui, nous sommes en direct de notre petit laboratoire, comme la dernière fois, pour ceux qui ont suivi nos vidéos précédentes. Je vais vous présenter très brièvement la structure. Donc, c'est la marque Lajon. Donc, nous avons pour à peu près 32 références en arrangé. Donc, ce seront les arrangés normands, puisque les fruits sont pris à la cueillette en Normandie, et puis travailler dans notre laboratoire pour donner lieu aux différentes saveurs que vous connaissez déjà ou pas. J'invite ceux qui ne connaissent pas encore à se connecter sur notre site www.lajon.fr. Voilà, donc c'est la troisième vidéo. Excusez-moi pour m'avoir un petit peu rock. Voilà, j'ai dormi un petit peu tard hier soir pour préparer justement cette vidéo, pour vous égayer vos papilles. J'ai choisi donc pour la circonstance deux fruits que vous connaissez tous, hein. Donc des dattes et de l'orange. Donc ce seront des dattes à l'orange, agrémentées de certains parfums que je vais vous présenter tout à l'heure. Simplement, je voulais dire en passant merci à ceux qui ont liké la vidéo précédente et ceux qui ont aussi partagé. Donc, ces recettes que je partage avec vous sont évidemment inédites. Je suis, comme je vous l'ai dit la fois dernière, le seul à me risquer dans ce genre de saveurs-là. Vous ne les trouverez pas ailleurs. Donc, pour ceux qui sont prêts, ils savent déjà comment ça se passe. Les ingrédients sont préparés. Je vais vous les présenter. À tout de suite. Alors, nous allons enchaîner dans la suite, c'est-à-dire nos dattes à l'orange. Simplement, l'élément principal, 500 g de dattes, bien fraîches. Alors, pour la circonstance, on va faire aujourd'hui à peu près 5 voire 6 litres de cette recette-là. Donc, j'ai choisi 13, on va dire 13 oranges bien juteuses. Choisissez les oranges pour jus de fruits, pardon. Nous aurons besoin de 200 g de sucre, parce que je juge que les dattes sont déjà assez sucrées et que vous connaissez déjà le principe. C'est pas la première fois. On sucre son arrangé progressivement, par étapes. Soyez patient. Pour la petite touche finale, j'aurai besoin d'une cannelle. Donc, ensuite, pour travailler, un couteau. Un râpoir, une planche à découper. Alors, très important, je le signale, pour justement la conservation du temps de macération, je vais privilégier un bocal qui se ferme hermétiquement, donc de notre contenance voulue. En l'occurrence, celui-là, il est de 5 litres. J'aurai besoin, bien évidemment, l'élément principal de notre préparation, ce sera du rhum. Je ne vais pas revenir dessus. Dans ma première vidéo, je vous ai expliqué quel type de rhum. C'est assez important. Ne l'oubliez pas, c'est assez important de choisir un rhum, pour ma part, neutre. Pourquoi? Parce que je voudrais que les agrumes et les dattes pétillent de saveur à l'intérieur et que ça nous désoriente pas au niveau saveur. En fait, au niveau, il faudrait pas que le rhum soit déjà assez fort, imprégné de certains parfums. Donc, rhum neutre pour démarrer, pour partir sur nos arrangés. Et ça permettra en fait au jus d'orange, à l'orange que je vais utiliser. J'ai parlé de jus d'orange, mais on voit bien que nous allons travailler sur l'orange fraîche. Et la date que nous allons utiliser donc a déjà une saveur, donc il ne faudrait pas qu'elle soit altérée par le rhum. Donc du coup, partons sur un rhum neutre. Donc nous allons rapidement nous mettre au travail puisque nos vidéos sont toujours assez speed. J'invite à ceux qui nous suivent de prendre tous ces éléments-là et de nous rejoindre tout de suite dans notre laboratoire. À tout de suite. Ceux qui nous ont suivis la dernière fois, ils connaissent déjà le principe. Nous prenons le fruit principal. Donc pour la date, je vous invite
à la couper en deux, à la dénoyauter. D'accord? Et là, tout simplement. Donc, nous avons 500 grammes à faire. Pendant que je suis en train de le faire, je vais vous expliquer le choix des fruits. Le choix des fruits est primordial pour que votre arrangé réussisse. Alors, pour moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de vérifier que votre fruit est bien mûr. Tout simplement parce que lorsque le fruit est bien mûr, généralement, c'est à ce moment-là que les arômes du fruit commencent à se dégager. Et c'est à cet instant-là qu'il faut l'attraper, voilà, et le prendre dans notre préparation. Pareil pour les oranges. Pour les oranges, si vous avez un doute, je vous invite à simplement l'ouvrir en deux, la goûter surtout, pas des oranges acides, sinon, sinon le résultat final sera compromis et vous allez devoir en fait réajuster par d'autres astuces que je vous donnerai dans une certaine vidéo. Donc une fois qu'on a dénoyauté l'ensemble des 500 grammes de dattes, on va passer à l'orange. Donc je termine et puis on se reprend tout de suite. Alors pour commencer à travailler sur l'orange, c'est assez simple. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de nettoyer, de laver à l'eau vos oranges. D'accord? Tout simplement parce que lorsque on les cueille, en fait, ils tombent au sol, etc. Ils prennent quelques germes. Je vous conseille de les nettoyer à l'eau courante. Donc une fois qu'elles sont nettoyées, on passe tout simplement à l'action. Alors, pour la découpe de l'orange, c'est simple. Je vais enlever la tête. Je vais essayer d'enlever un maximum de peau en laissant la chair. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà. Enlever un maximum de peau. C'est pas bon ça pour les macérations. Avec l'alcool, ça altère un petit peu le goût. Donc, enlever un maximum de peau. Voilà. Une fois que c'est enlevé, la découpe, elle est simple. Directement. Et dans le bac. Tout simplement. Bon, les gars, on a du boulot. Il y en a 12 à faire. OK? J'interviens parce que j'en ai vu qui faisaient des bêtises là-haut. Il faudrait enlever les pépins. D'accord? Enlever les pépins, c'est important. Et la nervure principale, si vous pouvez. Hop, c'est fait. Pour avoir simplement un maximum de chair. Alors, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous prendrez plus d'assurance à la découpe. D'accord? Donc, prenez votre temps, faites-le bien. Rien ne presse, je vous attends. Dès que vous avez fini, faites-moi signe. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions. Surtout, likez. Abonnez-vous à notre chaîne. C'est important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que ce sont des vidéos qui s'enchaînent. Et puis, partagez un maximum dans vos groupes. Vraiment, ça nous encourage à continuer. Donc, on avait dit 2 vidéos par semaine, 2 vidéos inédites. C'est pas des saveurs que je fais et que j'ai déjà commercialisé. C'est des saveurs que nous découvrons ensemble. Seulement le choix des fruits et des textures, c'est moi qui le fais, bien évidemment. Après, si vous voulez mettre dans les commentaires, voir ce que vous voulez comme recette la prochaine fois,
À vous de les mettre en commentaire. Et on va étudier la question, voir si c'est possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dénoyauter aussi. Simplement, c'est important. Alors, l'orange est assez spécifique dans le sens où elle apporte beaucoup de goût, beaucoup de fraîcheur à nos orangers. Et j'adore. Je vous laisse continuer. Alors, le mélange, il est fait. Nous avons terminé avec la découpe des fruits. Bravo à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Je sais que c'est pas facile, mais on est là pour s'offrir, pour vous offrir le meilleur. Donc, ce que je vais faire, je vais légèrement mélanger. Une fois que c'est mélangé, on passe au broyage. Voilà, nous allons les broyer de sorte à ce qu'il y ait un mélange homogène qui se fasse. Et une fois que le mélange homogène sera fait, nous allons passer à la suite. Pour la suite, nous allons mélanger. Moi, j'utilise un Moulinex pour le faire. Pour ma part, je vais le faire en 2 étapes. Et je vais vous montrer la petite astuce. Voilà, première partie prête. Ok, ma petite astuce simplement. Je prends 100 grammes pour le départ que je mets dedans. Pourquoi? Pour que le mélange se fasse pendant que ça mouline. D'accord? Et attention, action. Alors nous allons mélanger jusqu'à ce que ce soit totalement homogène. Que la découpe se fasse, mais vraiment très fine, qu'elle soit très fine la découpe. Donc, une fois qu'elle est bien mélangée, bien découpée, qu'on n'ait pas de grosse texture ou de fruits non découpés à l'intérieur, je vais laisser le temps qu'il faut. Je vérifie. Ça m'a l'air d'être parfait. À l'aide d'une spatule, je vais enlever l'excédent sur le couvercle pour ne pas en perdre. Vous l'aurez compris. Chaque détail compte. Donc une fois que c'est fait, pardon, on va se poser de manière à ce que je puisse le réutiliser sans toutefois le souiller. Voilà. Je vais le mettre directement dans le bocal. On va guider le liquide pour qu'il n'y en ait pas partout. Vous l'aurez compris, je prends mon temps pour bien faire les choses. Ne soyez pas pressés. Les arranger, c'est beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Voilà. On y va pour la deuxième partie. Alors, nous sommes repartis. Je remets
les 100 grammes de sucre de la même manière. Et je mélange. Alors, le mélange il est fait. Voilà, nous avons à peu près ça en fruits mélangés. Donc, la touche finale, ça va simplement être de râper la cannelle au-dessus. Ça va apporter un peu de senteur. Attention de ne pas en mettre trop. Je préfère qu'on s'arrête là et que la prochaine fois qu'on se revoit, on réajuste si jamais ça ne va pas. Donc pour l'instant, j'ai un mélange homogène, une senteur exceptionnelle. Attendez, le meilleur. C'est parfait. Alors, quand on a un goût comme celui-là, quand on a une senteur comme celle-là, on sait qu'on est sur le bon chemin pour faire un très bel arrangé. Voilà. Donc, nous allons continuer en mettant à l'intérieur le fameux rhum blanc. Il va falloir cacher ce bouteille pour la pub. Mais bon, c'est pas le but. Le but est de vous montrer comment faire un très bel arrangé maison et de régaler vos convives. Là, on est à peu près 2 litres. Allez, allez, voilà. On arrive à la fin. C'est normal. Deux litres. Et nos fruits, juste en dessous. Alors pour moi, à part, je ne suis pas satisfait entièrement. J'aimerais rajouter, vu la proportion, on est à peu près à 50-50. Mais moi, je préfère être à 70-50. Quand on a un fruit qui est assez sucré, je préfère monter à 70-50. Donc, je vais rajouter un petit peu. À peu près 1 litre. Sinon, après, le mélange, il est très lourd. Et puis, à l'étape suivante, ça va pas être facile. On va perdre beaucoup de fruits. Donc, je préfère que ce soit... Voilà. Bon, j'avais dit 1 litre. On a à peu près 1,5 litre. Ça va vite, en fait. Le temps que je parle, il était déjà dedans. Voilà. Stop. Donc, proportionnalité, je dirais parfaite. Maintenant, le mélange. C'est pas beau ça? Alors, juste comme ça, lorsqu'on a rajouté de l'alcool, au niveau du goût, ne vous y aventurez pas. Simplement pourquoi? L'alcool, il vient d'être mélangé. Disons que la fusion ne s'est pas encore faite. Vous aurez plus le goût d'alcool si vous y allez. Vous allez être peut-être découragé. Je vous conseille de patienter et puis d'attendre 2 semaines de macération. Petite astuce encore au conseil, gardez-le hermétiquement fermé.
N'ayez pas la tentation d'aller ouvrir de temps en temps, essayer de goûter, ça ne sert à rien. Laissez le processus s'établir. Et puis une fois les 2 semaines arrivées, nous allons l'ouvrir ensemble pour justement goûter, réajuster les épices s'il en faut, le sucre s'il faut, etc. Pour l'instant, laissez faire. Autre chose, c'est que généralement, on en fait beaucoup comme ça, et puis au final, on ne se rappelle plus de la saveur, de ce qu'on a mis à l'intérieur. Alors, petite astuce, moi, je vais toujours faire un étiquetage, comme celui-là, pour me rappeler de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour ceux qui ont suivi notre vidéo, vous avez noté, j'espère. Donc, je pense que on est sur vraiment un rhum exceptionnel, un rhum arrangé exceptionnel. Et donc, j'ai hâte de goûter, de pouvoir réajuster. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on va avoir l'étape de filtration. Cette étape-là, malheureusement, je ne la ferai pas avec vous. Pour la première vidéo que j'ai faite, je vais vous montrer comment je procède, etc.